Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements. Fenêtre sur l'emploi, tiens, c'est intéressant parce qu'on parlait d'orthographe dans le débat. On s'intéresse là aux entreprises du numérique et à une en particulier, l'école 42. Et on va en parler avec vous, Virginie Novet, directrice des relations entreprises. Dans cette école si particulière, on parlait des fautes d'orthographe de ces jeunes qui étaient des geeks, qui finalement se désintéressaient de notre belle langue. On va parler de l'école 42 parce que c'est quand même l'école de Xavier Niel, c'est son concept, c'est son idée qui a commencé en France et puis là qui essaime dans le monde entier. D'abord, quelques mots et même plusieurs sur cette école que je trouve totalement incroyable, puisqu'elle sort des codes traditionnels, pas de cours magistraux, gratuite, et on apprend concrètement, et ce qui permet de récupérer des jeunes venus d'un peu partout, en fait. Des jeunes et des moins jeunes. Et des moins jeunes. Tout à fait, parce qu'on est ouvert à tous. C'est vrai. Sans condition d'âge et de diplôme. Il faut avoir 18 ans, et puis on propose une formation qui est quand même entièrement gratuite. Et ce qui permet du coup d'avoir des profils très variés, comme vous le disiez, donc avec des jeunes de partout et des moins jeunes. Et des moins jeunes. Quand même, ce qui est important quand même dans cette aventure entrepreneuriale, c'est d'abord que Xavier Niel est un entrepreneur connu, Free Iliad. Quelle a été sa philosophie? C'est de se dire, après tout, le caractère académique d'une école traditionnelle, qu'elle soit du numérique ou pas, correspond plus aujourd'hui au type de recrutement qu'on veut avoir, aller chercher le plus large possible, tous les talents possibles. C'est ça l'idée? Oui, c'est ça. C'est aussi proposer une formation différente pour s'adresser du coup à des publics aussi variés et pour répondre à un besoin de développeurs qui est, on est sur des métiers qui sont pénuriques. Archi demandé. Depuis 2013, depuis la création de l'école, même encore avant. Et aujourd'hui, du coup, en 2022, on essaye encore de répondre à ce besoin qui ne fait que croître. Ce qui est important quand même dans cette affaire, c'est que non seulement elle est en France, mais elle est en Europe et elle est dans le monde entier. C'est quoi cette stratégie d'essaimer? J'ai vu là plus récemment Malaga ouvrait, mais il y a plein d'autres écoles qui ouvrent en même temps, des écoles 42. Quelle est la volonté? C'est de quoi créer aussi une French touch sur le codage dans le monde entier? Alors je dirais plutôt c'est répondre à un besoin, parce que le besoin de ces profils de développeurs, il n'est pas simplement français ou national, il est mondial. Et ces pénuries, elles causent des problèmes, notamment de croissance dans toutes les entreprises. Donc voilà, c'est d'essayer de répondre à ce besoin aussi bien des entreprises, donc de croissance des entreprises, mais aussi de profils qui cherchent en fait une formation qui propose des bonnes opportunités d'emploi et des salaires attractifs. Justement, on y arrive, Virginie Novet, parce que votre métier, alors là quelque part, ça c'est très porteur. Là, vous avez de la chance parce que vous êtes en relation avec les entreprises qui recrutent. Mais en fait, elles dorment au pied des écoles, ces entreprises. Elles attendent que les étudiants sortent. Je suis pas loin. Oui, c'est vrai. Moi, je reçois au quotidien des demandes de la part de tout type d'entreprises, aussi bien des startups tech qui lèvent des fonds que des boîtes, j'ai envie de dire, plus traditionnelles, comme des banques, des assurances et autres. Et c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, à 42, il est difficile de répondre à toutes les demandes des entreprises. Vous dites la 42, hein? Ouais, A42. A42, hein. Ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas l'école 42 comme je le dis depuis le début de l'échange. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ouais, mais vous dites, vous êtes resté dans le sigle d'A42. Ouais. Mais ce qui est intéressant, je le redis, c'est qu'il y a plein de pays qui ont déjà des écoles de tech. Qu'est-ce qui séduit les pays étrangers et les recruteurs étrangers, pas seulement ceux qui recrutent en France? C'est quoi? C'est le profil de ces étudiants? C'est la manière dont ils ont été formés? Quelque chose de plus pragmatique, plus près du terrain? Oui, c'est un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire de répondre à une demande, comme je disais, des entreprises, mais aussi d'avoir des profils variés. Et puis, un peu à la croisée de tout ça, et d'avoir aussi, avec nos méthodes pédagogiques qui sont différentes, pouvoir s'adresser à des jeunes qui se prédestinaient déjà pas au milieu du développement globalement, et qui aujourd'hui ont des opportunités d'emploi et des salaires, comme je disais, aussi attractifs. Intéressant. Comment ça se passe, la relation que vous avez avec ces entreprises? Je le disais sous forme de blague, qu'elles étaient devant l'école quasiment que le lit de camp pour chercher des étudiants, mais il y a plus de demandes que d'étudiants qui sortent. On en est où là concrètement? Alors, sur par exemple 2021, on a eu plus de 30% de demandes en plus par rapport à 2020. Non pourvues? Non et on pourvoit
pas la totalité, on est loin de pouvoir la totalité des demandes de la part des entreprises. Ouais. Vous avez une vue sur les salaires, sur les débouchés, parce que à travers votre prise de parole aujourd'hui, c'est aussi donner envie ceux qui nous regardent peut-être de se diriger vers l'A42 ou l'école 42 en fonction de là où on se situe. C'est quoi les salaires? C'est quoi les évolutions de carrière? Parce que c'est vrai que c'est très attractif et bien rémunéré, je crois. Ouais. Alors à la sortie, nous, on a à peu près 40 000 euros bruts annuels en moyenne, ce qui est quand même pas mal pour des jeunes et des moins jeunes aussi. Parce qu'on il y a des reconversions, il y a des gens qui étaient en demandeurs d'emploi. Exactement. Et puis, on est sur tous les métiers du développement, donc on touche très largement. Donc il y a des opportunités d'emploi qui sont très variées. Voilà. La suite de votre aventure à l'école 42, vous, dans le groupe, c'est quoi? C'est d'essaimer dans le monde entier? C'est quoi les prochains prospects? Vous avez aussi des relations avec les entreprises étrangères? Comment ça se passe? Il y a une Virginie Novet dans chaque pays où s'installe l'école, ou vous êtes vraiment en coordination mondiale? Alors, je m'occupe d'essayer de coordonner aussi un petit peu au niveau mondial, mais on a aussi des personnes qui font la même chose que moi au niveau local, parce qu'il est important aussi de se faire connaître du tissu local. Et sur du coup notre expansion, on continue. Donc aujourd'hui, on a 42 campus dans le monde entier, donc ça va du Brésil jusqu'au Japon. Beaucoup de campus en Europe, et puis on va avoir de nouvelles entrées comme 42 à Vienne, 42 à Londres et autres. Voilà. Précisons, il faut le redire, c'est important, l'école est gratuite et elle bénéficie d'un financement par quoi? Le mécénat, en tout cas en France, par les collectivités territoriales. Comment elle se finance? Alors, sur le campus de Paris, c'est financé par Xavier Niel sur ses fonds propres. Et puis ensuite, chaque école, chaque campus partenaire a son propre modèle de financement qui peut être du mécénat d'entreprise, des collectivités, un mix des deux. Ça dépend. Un mix des deux. J'ai lu que c'est 950 000 euros le coût de fonctionnement d'une école en moyenne, c'est ça? Donc il faut réussir à trouver ce budget quand même. Ça, c'est un enjeu pour l'école qui s'installe dans un pays étranger? Oui, mais il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui répond véritablement à un besoin des entreprises aussi localement qui cherchent, comme je disais, à recruter. Donc les pays étrangers qui vous accueillent doivent, entre guillemets, ouvrir des grands yeux, parce qu'ils doivent se dire, mais pourquoi on ne l'a pas inventé à la place de Xavier Niel? Parce que c'est quand même un modèle très particulier, finalement. C'est ce modèle qui séduit les pays étrangers. C'est tout à fait, tout à fait. Et on est très fiers d'avoir eu cette idée en France, en tout cas. Rappelez-nous la date de création, 2013. 2013, oui. Là, sur Paris, comment ça se passe si on veut s'inscrire, si on veut intégrer l'école? C'est quoi Alors, il faut simplement aller sur notre site, 42.fr, et puis candidater en ligne. Voilà, moi, je conseille à tout le monde de tenter sa chance. Tenter sa chance, c'est-à-dire que c'est sélectif, quand même. Vous ne prenez pas tout le monde. Tout à fait. Donc, quels sont les critères? Elle est gratuite, donc sur quels critères vous allez sélectionner plus un étudiant qu'un autre? Alors, on a des tests. On a des tests en ligne, et puis des tests qu'on appelle la piscine, qui est notre épreuve emblématique de sélection, qui dure 4 semaines, qui a lieu sur place. Mais vraiment, j'ajoute que c'est vraiment ouvert à tous. On a 46% de nos étudiants qui n'ont jamais fait de code avant de rentrer. Et parmi les profils que j'ai d'ailleurs rencontrés, les nouveaux que j'ai rencontrés récemment, on a des apiculteurs, des musiciens et autres. Et qui ont répondu au test positivement. Tout à fait. Donc c'est vraiment, il faut... Les idées reçues, c'est pas parce que vous êtes apiculteur. Vous êtes ébéniste, mais vous voulez faire du codage, c'est possible, parce qu'il faut, il faut quand même répondre aux fourches codines de la piscine. Vous savez que le nom de la piscine, c'est le nom de la DGSE aussi, au passage. Et, oui. Et c'est le nom qu'on donne à la DGSE à Paris. Merci Virginie d'être venue nous rendre visite. Virginie Novet, directrice des relations entreprises, qui croule sous les demandes, avec beaucoup d'étudiants de plus en plus qui se présentent pour faire les tests de l'école 42 dans plein de pays dans le monde. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci évidemment à vous. Merci de votre fidélité, bien entendu. Merci à toute l'équipe. Merci à Ulysse pour la réalisation. Merci à Amanda pour le son. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Lily. Merci à Carla pour l'accueil invité. Et puis merci à vous qui réagissez sur les réseaux sociaux. Je serai là demain, bien entendu. Portez-vous bien. Bye bye.